Bonsoir, bonsoir. Ouh, merci Nakug. Nakug, je ne sais pas comment ça se prononce. Pour le follow. Donc, bonsoir, bienvenue dans La Comtesse et le Cactus, notre petite émission de débrief de Game of Thrones, l'actuel play sur la chaîne de Monsieur MV. Je suis Anna June Barker et je suis avec quelqu'un qui non seulement est un animateur de son, qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public, mais en plus de ça, c'est une plante grasse qui stocke dans ses tissus Et qui te la joue à des Floodcast, c'est ça? réserves de sucre. Pour faire face à de longues périodes de sécheresse, je suis avec DJ Cactus. Coucou Flavien, comment tu vas? Salut, ça va bien. Je me disais, mais pourquoi elle dit que je diffuse de la musique? Parce que je ne suis ni DJ ni Cactus en vrai. Et pourtant, c'est ce que tu fais croire Oui. aux gens. Publicité Eh oui. mensongère. Tout à fait. C'est un pseudo généré aléatoirement. Donc, Et oui, ça peut être. j'ai juste trouvé ça drôle. Peu de gens le savent, mais le mythique DJ Cactus, c'était déjà une IA en fait. Exactement. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur l'épisode 8 et 9 de Game of Thrones Galaxy, une saison qui touche tout doucement à sa fin. D'ailleurs, je crois que le dernier épisode, c'est la semaine prochaine. Et nous allons surtout parler de l'épisode 9 dans cette émission. Mais revenons très rapidement sur l'épisode 8, intitulé « La planète ordinateur ». Qu'est-ce qu'on a aimé, pas aimé? On va vous le dire tout de suite. Mais d'abord, je vais essayer de vous résumer un peu les différents éléments importants de l'histoire de l'épisode 8, ceux qui sont importants pour bien comprendre l'épisode suivant, celui de jeudi soir. Dans cet épisode, en gros, les grandes lignes, ils doivent s'infiltrer sur Leonardo, qui est donc cette fameuse planète ordinateur, qui est une planète militaire de la société humaine, qui sert en gros à calculer les coordonnées pour la dérive. Et pour cela, ils vont devoir usurper l'identité d'un des militaires. Quand je dis usurper, ils vont carrément prendre son faciès, se transformer en cette personne. Et l'épisode, en gros, c'est la résolution de ce plan, avec moult péripéties et PNJ dans tous les sens. Et une fois qu'ils ont obtenu les coordonnées de dérive, commence ensuite un voyage de 6 mois où Timéo va se faire passer pour un dieu, tout simplement, où Patrick va découvrir le triste sort de sa race et libérer le dernier des protecteurs. Ça, je m'y attendais pas, mais voilà, GG Patrick. Et ils vont finir par trouver l'endroit indiqué sur les fameux morceaux de cartes la quête un peu principale depuis le reboot de la saison Galaxy. Et on arrive dans une galaxie qui semble d'apparence très peu naturelle. On n'en a pas trop reparlé d'ailleurs de cet aspect-là. Et en parallèle de tout ça, en début d'épisode, on apprend qu'un certain Nemo, un hacker tueur en série, a zigouillé Ectolien le tyran et a volé leur vaisseau. Et si j'en parle, c'est parce que donc ils doivent recruter un nouveau pilote en la personne du guest de l'épisode, qui est donc ce cher Mintos, qui a été très très drôle, je trouve, dans les différents rôles proposés au début de l'épisode, avec Daft Crazy, Piazzolo et Ravaillac, et ils finissent par finalement continuer l'aventure avec ce fameux Ravaillac, qui est un fiefé gredin, n'est-ce pas, obsédé par l'argent, et voilà. Donc, usurpation d'identité, calcul de coordonnées et voyage en dérive. On dit en dérive, dans la dérive, je ne sais pas. Voilà, résumé grossier de l'épisode 8. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est très cool. Juste dire, moi, ça m'a fait plaisir de voir Mintos. Je le suis parce que je suis Antoine Daniel et qu'il est dans sa sphère. Qu'au final, en fait, c'est assez marrant parce que je me rends compte que depuis qu'il y a MV, du coup, ça amène justement tous ces streamers que je suis beaucoup, en fait. Ouais. Moi, j'aimais Game of Thrones déjà avant ça, mais je trouve que c'est chouette de les voir. Il y a Shadow dans le chat, gros bisous Oui, Shadow, qui connaît pas Shadow. du tout Game of Thrones, mais qui aime voir nos faciès, donc elle est là. Du coup, voilà. Bref, qu'as-tu pensé de revenons cet à... épisode 8, mon cher Cactus? Bah écoute, c'était très chouette. J'avoue que maintenant ça commence à être un peu flou. Mais je me rappelle que j'ai bien aimé Mintos. Belle intégration aussi. Bien dans son personnage, à demander de la thune et tout. C'est très drôle. Je trouve qu'il a vraiment été bon.
c'est à peu près, ça. Je pense que l'histoire avance, mais pas autant que l'épisode. Enfin, j'ai vraiment adoré l'épisode 9. Ouais, moi L'épisode aussi. 8, j'ai passé un bon moment, on va dire. Ouais. Mais voilà, je préférais l'épisode 9 quand même. Dans mon cas aussi, l'épisode 8, il pêche par comparaison. J'ai un screenshot de JP Pianiste qui dit merci, je vous aime dans le chat. Je pense que je l'ai juste pris en screenshot parce que j'ai trouvé ça rigolo, du coup, qui check le chat pendant Ouais, l'émission. c'est marrant. Et c'est chouette. c'est Je voulais chouette. te dire que j'ai écouté l'épisode 9 avec mes écouteurs et que c'est un Ah. autre délire, franchement. Ah, bah oui. Franchement, ma TV à 200 € ne rend pas honneur au travail de JV. Ah non, qu'est-ce qu'elle fait? No shit. No shit. Du coup, épisode Pour terminer, 8. juste, Oui, vas-y. ouais, juste pour terminer cet épisode 8, je citerai juste Bubun dans le chat qui dit que les PJ aient choisi le pire pilote mais qu'ils fassent 0-1 pilotage. On peut pas faire plus Game of Thrones. Et c'est vraiment ça, je trouve, effectivement. Franchement, j'avais pas vu la toute fin de l'épisode 8 la première fois que je l'ai vu. Donc, j'avais pas le feedback où Mintos raconte quels étaient ses autres rôles et ce qui s'est passé. Et je trouve qu'avoir ce feedback-là, c'était incroyable, quoi. Qu'il avait les stats les plus éclatées, mais il a fait que des stats... Enfin, il a fait que des jets de dés stratosphériques. Et donc, Ouais. il passe pour le pro du pilotage, alors que ses stats étaient éclatées. J'ai trouvé ça super... Enfin, c'est marrant, quoi. C'est Game of Thrones, j'ai envie de dire. C'est typique Game of Thrones. Exact, c'est très cool. Mais l'épisode était bien, c'était chouette. Je dois avouer que moi, j'ai moins aimé cet épisode 8. Mais j'ai plein de podcasts où je dois donner mon avis. Mais là, j'ai difficile à construire un argumentaire parce que je saurais pas te dire ce qui m'a moins plu. J'ai eu la même sensation que l'épisode avec Pandrez. Je l'ai moins aimé. Pourtant, il y a plein de choses qui m'ont plu, y compris le guest. J'ai trouvé que Mintos était génial. En plus, il a eu plusieurs moments où il était solo. Où il devait Oui, c'est vrai. gérer tout seul et tout son roleplay de je suis bourré, je suis en méga teuf pour infiltrer Leonardo. J'ai trouvé que c'était incroyable. Il a super bien géré son truc. Après, je me demande s'il n'y avait pas une petite baisse d'énergie sur l'épisode 8. Ils étaient tous Peut-être. en dépravation de sommeil, là. Il le disait au début de l'épisode. Oui. Voilà. Donc, j'aimerais juste revenir sur quelques petites séquences, mais hyper rapidement, qui m'ont plu dans l'épisode 8, quand même, pour dire du positif. La première, c'est la séquence de drague entre Lydia et le militaire, qui était Ah, j'ai vraiment adoré. adorable et drôle. Lydia me fait rêver dans cette saison, je la trouve incroyable. Quand elle dit on se drague si tu bois. Oui. Vraiment. J'adore. J'ai marqué là aussi. Ah, Lydia, j'adore. Elle est incroyable. Voilà ma note. Voilà. Je vois que ça prépare Voilà lourd. le genre de mes notes. Ah bah, c'est pas que ça prépare, c'est que je note mes ressentiments au moment de. Ouais, c'est ça, mon ressenti au moment que je regarde. Et ouais. Voilà, c'est à peu près ça la qualité de mon truc. C'est bien, je la trouve hyper adorable dans cette séquence et tout est super. Je sais plus, je crois que c'est Patrick qui dit tournée générale, enfin il y a une super bonne ambiance. Et puis, ça c'est mon deuxième point, c'est lié à cette séquence-là aussi, c'est que j'adore vraiment comment Patrick utilise sa capacité donner des émotions. Parce qu'il va jamais insuffler genre la joie ou la peur, tu vois. C'est vrai. Il fait toujours des trucs complètement tirés par les cheveux, mais super malins et humoristiques. Donc, par exemple, à ce moment-là, il lui insuffle l'émotion de la fête. Et je trouve ça génial. Plus tard, quand ils sont interrogés par une sorte de Hans Landa, là, le big méchant, il insuffle l'émotion du trouble. C'est vrai. Et aucun puis sens. Pas une émotion, mais ok. Mais oui, c'est ça. J'insuffle l'émotion du trouble, une envie de trouble. Et ce que j'aime chez Fibre, enfin, on en parle souvent, mais il est toujours partant, tu vois, pour ce genre de débilité. Et il accepte. C'est très permissif. Il est hyper permissif, vraiment. Et le dernier truc qu'il a insufflé dans cette partie-là, dans l'épisode 8, c'est le fameux spleen bourgeois qui m'a fait chialer de rire. Tu donnes un peu aux pauvres de temps en temps pour soulager ta conscience. Ah là là, j'ai trouvé ça hilarant et surtout Fibre de nouveau qui fait du ping-pong là-dessus et qui dit bon bah comme c'est le dernier de sa
de s'aligner, toute cette race ressentira le spleen bourgeois. Enfin, je trouvais ça Ah drôle. ouais. Ouais, j'ai noté, tu vois, parmi mes notes catastrophiques, je vois à un moment, je vois cette pause de Philippe trop bon, voilà. Et je me rappelle, c'est le moment où justement ils sont dans la boîte de nuit et tu sais, ils essayent de manipuler le gars pour récupérer son Oui, son pass. badge, ouais. Et puis tu sais, ils sont genre ah vas-y on te prend en photo. Et puis là il est comme ça, Ouais. il fait une pause. Fibre, il Adorable. fait une pause comme Oui, ça, ouais. genre Ah, ou comme j'adore. ça, genre et c'est Ouais. tellement drôle. Il faut Il a vraiment vraiment les l'air. regarder pour leur mimique, quoi. Ouais, Si vous aimez ouais. pas ce que je comprends, tout le rouf-rouf spectaculaire de Game of Thrones Galaxy, rien que leurs tronches, elles sont incroyables. Ouais, Ah ouais, je vois trop vraiment. ce que tu dis, il est là. C'est assez drôle. Ouais, il fait une pause Superman à moitié, genre. Ça n'a aucun sens. Et ouais, Ouais, mon troisième point, j'ai déjà dit, j'ai trouvé que le RP Gueule de Bois de Mintos était très drôle, surtout qu'il est tout seul dans plusieurs scènes, et il s'en est très très bien sorti. Il a lâché quelques ouais. petites punches assez marrantes, genre dans ses interviews au début, il dit je suis apolitique dans mon pilotage. Ça m'a trop fait rire. Voilà. Non, j'ai pas d'argument. J'ai moins aimé l'épisode Non, mais c'est un 8. ressentiment. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est plus. Mais pourtant, il se passe des choses, ouais, Mais ouais, c'est étonnant, je sais pas. I don't know. Mais en fait, c'est comme tu dis, moi j'ai beaucoup aimé le 8, mais j'ai tellement adoré le 9 que en comparaison, Est-ce que c'est parce que ça, c'était un peu ça moins aurait le plus bas. chaos? Peut-être, peut-être, possible. Maybe. Parce que j'y pense, il n'y a pas eu... Tu sais, dans l'épisode 7, ça courait dans tous les sens, ils ont buté des gens et tout, enfin, c'était la folie. Là, Ouais, c'était peut-être plus... Est-ce qu'on aimerait le chaos, Flavien? Ça doit être ça la réponse peut-être, à... c'est possible. Moi j'ai bien aimé aussi dans le 8, donc la phase où Daz s'approprie justement Lucifer, là, Ouais. le trou noir qui se met à parler, et puis ça fonctionne bien et je trouve ça chouette. Franchement, ça a En plus, il y étonné a un moment, qui? je sais plus qui Personne. dit. Ouais, clairement. Ça me fait rire, parce que je crois que c'est Lydia qui repart encore en mode oh, mais Timéo, c'est juste un enfant. Mais en vrai, dans la science-fiction, il y en a combien des enfants maléfiques comme ça qui se mettent à. Enfin, franchement, J'avoue, ça marche trop. Il n'y a aucun problème j'avoue. là-dessus, je trouve. Et puis justement, ça fonctionne. Un ado de 12 ans qui dit bah, je peux devenir le maître de Jean, bah let's go, j'ai envie de dire. Ouais, Non, c'était ce qui était probablement prévu par le scénario même, je dirais. sans doute, oui. Parce qu'il Sans dit doute. clairement, ils sont en connexion avec quelque chose qui pourrait leur parler de manière psychique. Wink wink. Wink, wink. Exactement. Donc voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais juste dire, j'ai trouvé ça assez drôle, le gimmick que Ravaillac, joué par Mintos, de faire tout payer. Parce que... Et surtout, en fait, ce qui me fait plus rire, c'est pas tant ça, c'est plus MV, comment il réagit par rapport à ça. Puis il sort des trucs, genre, là je l'ai noté, j'ai marqué, faut payer pour aller au chiottes dans ce vaisseau. Oui, Et dans c'est juste l'épisode 9, drôle. il MV, il est. continue à mort là-dessus. MV, il Ouais, est hilarant. Enfin, je l'ai MV est trop coupé. drôle pour ce genre de choses. Ouais. Ah À ouais. partir dans ces, faut payer dans ce vaisseau, quoi. Puis il est tellement drôle. Ah mon dieu. Ouais, mais il est comme ça sur ce truc-là spécifiquement, il est comme ça depuis les débuts. Il disait tout le temps, je sais pas si tu te souviens, quand il était Raoul, il disait tout le temps ah bah voilà autre chose. Ah bah, l'autre chose. Oh voilà autre chose. Ça me faisait trop rire. Ouais, On dérive, c'est nous la dérive, cher Cactus. yes. N'oublie pas qu'il nous reste, si tu veux voir le PSG, il reste 40 minutes. Comment tu Bon, m'as outé là. oh genre. Oh, montre ton maillot, tu l'as près de toi? Oui, mais c'est pas un maillot du Regarde. PSG. Oui, non, c'est pas un maillot du PSG, c'est bien mieux. Qu'on m'a offert. Je suis tellement jalouse. Pour ceux qui n'ont pas la Mais- ref, c'est le maillot du Richmond de Ted Lasso. Magnifique. La jalousie est en moi. Et oui, j'ai reçu ça pour de la part d'amis. Il m'a Donc, fait ça pour mon anniversaire. il Très chouette. a des amis avec... Bon, bref. Il recommence. Épisode 9. Recentrons le débat. Oui, L'épisode 9. commençons, épisode 9. Tu as dit que tu l'avais adoré. Vas-y.
dis-moi pourquoi. Enfin, dis-moi ton ressenti sur cet épisode. Oui, tout à fait. Non, déjà, j'étais content de retrouver Clément. Ça fait plaisir de le voir. Et j'avais oublié à quel point il était bon dans le jeu de rôle. Il est vraiment bon. Mais c'est pas que niveau QI gigantesque où il réussit à tout résoudre. Mm. Il est aussi bon à. Tu sais, genre le début où il commence son truc, il est dans son grand délire et puis que Fib lui dit je sais pas du tout où tu vas avec ça. Mais alors c'est drôle parce que tu sens que Fib dit ça parce que je pense qu'il essaie de dire calme-toi, mais en même temps il est permissif, alors il laisse faire et en même temps. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que Ah je veux ouais, dire, c'est drôle. moi j'ai eu la sensation qu'il kiffait, hein, Fibre. Tu l'as senti un peu genre avoir Ah, je peur? pense que c'est un mélange. Je pense que c'est un mélange. C'est genre, parce que des fois, c'est ça, il part avec n'importe quoi, il était dans son grand délire, et puis tu sens que Fibre est un peu comme en mode tu vas où là, tu vois, c'est un peu genre mais vas-y, continue, mais tu vas où? Ouais. Ah, c'était parfait. Et C'était parfait ce début. C'est arrivé ouais, là, c'était génial. surtout qu'il raccroche vachement bien les branches juste après où tu sais, ils font un jeu de dés et puis Fibre est direct en disant genre c'est juste un arbre, tu vois. C'est comme si c'était préparé alors qu'il y a zéro préparation, je pense, C'est là-dessus. Et je trouve incroyable. Ouais. ça magique. Ouais, L'alchimie, elle et est t'as raison, fantastique. Clément, il est vraiment en mode je fais ma tambouille, mais je vais jamais faire un truc qui va péter le scénario du MJ, quoi. Il s'est juste Ouais, inventé enfin, deux, trois amis un peu particuliers, et non, ça marche de ouais, ouf. ouais. Et puis surtout, ce que j'ai adoré dans cet épisode, à quel point ça pète le cerveau, quoi. Genre, toutes ces simulations, il y a vraiment. Et je trouvais qu'il fallait s'accrocher, mais en même temps, j'ai réussi à suivre quand Non, même assez facilement. ça va. Et je sais pas, je trouve que c'était vraiment. Je sais pas, j'avais l'impression de regarder de la SF, quoi. C'est de la. Et ça fait plaisir, tu vois. C'est un kiff, là, Je suis de. tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Fibre a dit à la fin de cet épisode-là que, enfin, il l'avait déjà dit dans ses différents streams et tout, mais là, il l'a énoncé clairement qu'il voulait, enfin, il essayait dans Galaxy d'aborder une thématique SF différente par épisode. Oui, Ici, clairement, le sujet, c'était l'argument de la simulation, que je rappelle quand même à toute fin utile que tu as abordé, Flavien, dans l'épisode 2. Tu avais dit, enfin, tu sorti de nulle part, tu m'as sorti ce concept que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Depuis, sache que je me suis énormément renseignée. ah! Ça me fascine. Je trouve ça tout à Et alors, fait. est-ce que t'es en flip par rapport à ça ou ça va? Eh ben, pas du tout. C'est un peu flippant, c'est sûr. Enfin, je veux dire, ça Ouais. donne le tournis, mais pas du tout Hmm. parce que, tel que Fibre l'a bien dit, Ouais. les gens dans simulation, vu que c'est une telle exactitude de réalité, on est vraiment sur du 1-1, que les gens en simulation sont des vraies personnes en fait. Il n'y a rien Exact. qui les sépare de l'humanité, ils ont des vrais sentiments, ils Ouais. vivent des vraies choses, et du coup, en fait, je peux partir un peu 2 secondes sur l'argument de la simulation. Vas-y, on est là pour ça, on est pas. Donc, l'argument de la simulation de Nick Bostrom, me semble-t-il, c'est la Oui, personne qui a c'est ça. vraiment posé les bases de cet argument. Donc, il partait du principe que on a fantasmé la possibilité qu'il existerait des simulations, donc des réalités virtuelles qui sont si proches de la réalité qu'il est impossible, quand on est dedans, de savoir qu'il s'agit d'une simulation. En partant de ce postulat-là, il y a 3 possibilités, et ça, je trouve que ces 3 cas de figure qu'il a posés rendent son argument concret. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce que quand on entend on est dans une simulation, ça fait très conspiration, reptilien, tout le tralala. Ah ouais. Mais lui, Ouais. il a posé les faits. Comment dire, il a dit les termes. Théorisé. Voilà. Ouais. Et il a dit, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est que l'humanité n'arrivera jamais à créer des simulations, même si notre évolution technologique est exponentielle, on n'y arrivera jamais. C'est pas dans Oui. le futur Peut-être que même, peut-être même que l'humanité se détruira avant d'être capable de le faire. Exactement, donc ça n'arrivera pas, ça c'est l'option 1. L'option 2, c'est qu'on y arrive, mais on décide de ne pas. Enfin, on décide pour des raisons X ou Y. Les Éthique, simulations ne se créent pas, en effet, pour des raisons éthiques ou X ou Y. énergie or ou quoi. C'est Ouais. ça. Donc,
on a les capacités intellectuelles ou matérielles, enfin en gros, l'évolution de l'humanité y arrive, mais on ne le fait pas. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure, c'est on y arrive et on le fait. Et si tu y réfléchis bien, en effet, il n'y a que ces 3 cas de figure qui sont possibles. Ouais. Dans le cas où c'est le troisième cas de figure, c'est-à-dire que l'évolution de l'humanité mène à un point où on s'est créé des simulations qui sont relativement réalistes pour qu'on ne réalise pas qu'on est dans une simulation, alors la probabilité que nous-mêmes nous soyons dans une simulation est énorme. Elle est proche de 1, en fait. La probabilité est proche de 1. Et donc, ça donne ce tournis de est-ce que cette théorie parle du futur de l'humanité ou est-ce qu'elle parle de quelque chose qui s'est déjà passé, qui est notre passé, et nous sommes nous-mêmes dans une simulation, et c'est fascinant. Voilà. Ouais. Et la raison de pourquoi c'est proche de 1, c'est parce que justement, si tu es capable de créer des simulations, alors il y a plusieurs simulations qui sont créées, et du coup, tu peux avoir un nombre infini de C'est simulations. ça. Et donc, tu as plus de chances d'être dans une simulation que dans le monde réel. En gros, c'est ça. À partir du moment où l'humanité arrive et a cette technologie à sa disposition, la multiplication des simulations est infinie pratiquement. Et du coup, si tu fais un calcul de probabilité, de statistiques basiques, la probabilité que nous soyons nous-mêmes dans une simu est bien plus importante que l'inverse. Donc voilà. Et Voilà. j'ai trouvé... Voilà. Mais en effet, c'est flippant au début, mais comme le dit Fibre, à part si t'es vraiment croyant, machin, que ça a une importance, je sais pas moi, méta pour toi, le fait qu'on soit dans une simu ou non importe peu, nos ressentis sont réels et voilà, donc il faut pas se jeter Mais par la fenêtre tout de suite. moi, je trouve aussi que, tu sais, on conceptualise souvent l'aspect Dieu aurait créé un univers, etc. Mais en vrai, est-ce que Dieu a pas juste créé la simulation, tu vois? Et en quoi c'est la différence? Quelle est la différence entre Dieu, le barbu cliché qu'on voit qui a créé l'univers, a façonné Elliptique. l'univers, et la personne qui a cliqué sur Start, tu vois, de la Yes, simulation? c'est moins sexy quand même. C'est moins sexy, mais je veux dire, ça reste que c'est des gens qui ont créé cet univers potentiellement, tu vois. Tout Et- à fait. Mais j'ai trouvé, quand même s'ils abordent pas évidemment les théories profondément, que ce petit élément de SF en fin d'épisode permet déjà de bien aborder cette théorie, bêtement avec Ouais, Fibre qui dit à gauche à droite, si ça se trouve, votre réalité depuis le début est déjà une simulation. tout à Quand fait. il dit en effet que quand tu supprimes une réalité virtuelle, tu supprimes aussi des vies, des gens Mhm. dotés de sentiments et tout. Donc je trouve qu'il a fait ça avec finesse. T'avais encore Ouais. quelque chose à dire en fonction de ton avis? Non, non. Bah, sinon, oui, j'ai adoré. Comme je disais, Clément, je vais revenir un peu sur Clément, mais j'ai adoré son jeu, quoi. Mais pas que, comme on disait, d'improvisation, c'est aussi sa capacité de réflexion est incroyable et il a réussi à sortir tout le monde de... Enfin, il a fait deux choses principales qui étaient difficiles à faire, qu'il a fait avec brio et Ouais, c'était incroyable, quoi. C'est ouais. incroyable. J'ai noté aussi, je comprends pourquoi. Ils avaient autant d'argent, ils voulaient trade notamment, potentiellement avec Mintos ou avec d'autres intermédiaires, d'avoir assez d'argent pour pouvoir récupérer l'objet transient. Ouais. Je trouvais ça marrant de se rendre compte de ça quasiment à la fin, Et oui, de pourquoi cette mécanique était en place. il avait prévu le coup. Bref, vas-y, je te laisse. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Eh bien, mon avis est hyper proche du tien, donc je vais pas tout répéter. Je trouve que Klemovic, c'est toujours un plaisir de le voir. Quand il était dans le roi Klemovic, il était un petit peu toujours le même, donc ça m'a fait super plaisir de le voir dans autre chose. Je trouve qu'il s'intègre Mhm. toujours super bien à cette équipe, et en effet, au-delà de sa verve incroyable, il excelle dans l'exercice du JDR. Voilà, c'était très drôle, il y a eu plein de moves hyper intéressants au-delà de celui de Daz. Je sais pas ce que t'as pensé du récap fait par Coco en début d'émission. Ah, c'était rigolo, je crois, Ouais. de souvenir.
J'ai pas T'as pas compris aimé? pourquoi il... Non, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste pas compris D'accord. pourquoi il parle espagnol à un moment. Ah ouais, oui, bah, Ça- c'est il a sûrement prévenu, ChatGPT qui en a plus, pété son Fibre. câble. Ouais, ouais, ouais. Très étonnant. C'est bizarre, mais Non, pourquoi j'ai pas. trouvé, surtout a posteriori, j'ai trouvé que c'était bienvenu parce que Coco est beaucoup plus discret dans cet épisode-ci. Et Ouais. on le fait intervenir que 2-3 fois. Bon, après, moi, je suis d'accord que ça doit pas devenir le personnage principal de cette histoire, Hmm. mais il a quand même Bah, été plus discret. surtout que j'ai un peu le sentiment depuis un ou deux épisodes qu'on a un peu atteint les limites de Coco. C'est toujours la même Je sais pas chose, c'est ce que vrai. t'en penses. Ouais, Ouais, c'est ça. On a un peu passé l'aspect c'est rigolo, il dit des trucs drôles. ouais. Et puis aussi, compliqué parce qu'il faut un cadre qui soit défini, donc prédéfini en amont, notamment, je pense, par Fibre. Mhm. Et deux, tu veux pas non plus donner un cadre trop précis, trop. Parce qu'en fait, il suffirait de donner la bonne requête et ils auraient des réponses directes aussi, tu vois. Donc tu peux pas non plus donner toutes les réponses au Coco. Et il faut que les joueuses bah, posent des questions que Fibre aurait anticipées peut-être avant ou quoi, tu vois. Ouais. Et donc c'est pas si évident que ça. C'est là-dessus les limites, je pense, du truc. Bubben, il dit le Ouais. fait que l'équipe pense toujours à le faire participer au débat, ça renforce beaucoup notre attachement à lui. Et je trouve ça tellement vrai parce que dans l'épisode 9, à un moment, il y a plusieurs fois où MV oublie Coco dans la pièce d'à côté. Et quand il le réalise, il est Ouais. vraiment genre Coco. Et c'est vraiment Ouais, ouais. mignon, quoi. À quel point il est désespéré d'avoir oublié Coco. Donc, ils Ouais. arrivent en début d'épisode. Je speedrun parce que le coup d'envoi est dans une demi-heure. Ouais, 20 minutes, hein. Ils arrivent donc en début d'épisode sur la planète qu'ils cherchaient depuis beaucoup d'épisodes. Et assez rapidement, ils découvrent qu'il y a des chercheurs de trésors qui sont arrivés avant eux. Avant eux. C'est moche, hein, mais c'est la liaison juste. Le vote du chat décide que ça fait 10 ans que ces chercheurs sont sur la planète, avec une incapacité de repartir. Et donc, on sent directement, dès le début, qu'on va avoir droit à une vibe seul au monde, seul sur Mars, qui va se dégager. Hein. Et là, on fait très rapidement connaissance du personnage de Clément, notre Klemovic. Et comme tu l'as si bien dit en introduction, j'ai adoré ce personnage un peu fou qui confie tous ses secrets à son lapin et tous ses trucs à un arbre. Et je sais pas où il a été chercher les noms. Basine et Ingonde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me Vraiment. demande si c'est pas des noms médiévaux, peut-être. Et je sais qu'il avait fait des thèses sur je ne sais quel domaine médiéval quand il était étudiant, donc peut-être que c'était ça. Et oui. Direct, on a le clin d'œil qu'on avait l'impression d'avoir dès le début de l'épisode avec le seul au monde. On l'a dans le choix de prénom du personnage du Klemovic, qui a choisi donc Wilson, qui est ce ballon emblématique de seul au monde. Très chouette perso, très bien joué aussi. J'ai la ref. T'as la ref? Incroyable. Je pense que tout le monde avait la ref, mais je le dis au cas où. Oui, c'est ça la blague. C'est que très évident, donc je suis genre j'ai la ref. Ici, on est plus dans les lapins, m'a fait rire énormément. Je sais pas, c'est une manière de jouer qui me plaît beaucoup, j'aime bien. Voilà, j'ai apprécié. J'ai beaucoup aimé le petit moment où n'hésite pas à m'interrompre, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui parle. Vas-y. J'ai adoré J'adore. ce tout petit moment où Lydia, elle est vraiment formidable, j'arrête pas de le dire, mais elle prend le lapin comme ça, tu sais, et il se regarde dans les yeux, et puis elle regarde le MJ, elle dit « Je peux lui dire un secret ?» Elle s'approche et elle fait « Je crois qu'en fait, j'aime pas trop le pâté. Oui. » C'était trop mignon. C'est très mignon. Ça fait fondre c'est vrai. le cœur. Voilà. J'avais quelque chose d'autre à dire sur... Très choupi. Oui, trop mignon, parce qu'elle est vraiment comme ça. Elle le fait, tu vois. Quelque chose à dire sur ce personnage de Wilson, donc. Son interprétation était top. Tu sens ça a clairement du sens, en fait, aussi. Dans le sens où, je veux dire, quelqu'un qui se retrouve seul comme ça pendant 10 ans, c'est terrible, quoi. C'est peut-être poussé trop loin, je trouve, mais je comprends. Enfin, ça fait partie du jeu de rôle.
Tu trouves pas? Ouais, tu penses que c'est poussé trop Dans loin? le sens Je sais pas, où hein. il se souvient pas, par exemple, que les fourmis sont venues et tout. Hmm, Tu peux sombrer hmm. dans la folie, mais 10 ans, c'est pas 60 ans, tu vois. C'est pas un laps de temps, je pense, assez long que pour Ouais, ouais, je perdre le vois. souvenir des choses. À C'est part sûr, si peut-être, toi, t'as peut-être raison, ouais. ouais, le fait qu'il se souvient pas pourquoi ils sont venus, enfin, c'est 10 ans. Après, t'as raison, il est peut-être complètement sombré dans la folie et donc il a plus Bah rien justement, qui. j'ai trouvé ça chouette le moment où tu sais, il retrouve ses écrits et puis Fibre en parle justement, il dit que bah, les premières années, tu vois que ça allait, Ouais, qu'il était encore assez sain d'esprit et puis qu'il était au moment en train de dire ah bah j'ai encore espoir, blablabla. Puis qu'au fur et à mesure, ça s'est dégradé quoi. Et je trouvais ça vraiment chouette d'un point de vue narratif ouais, t'as raison. de parler de ça, tu imagines du coup, moi j'avais un peu des sortes de flashbacks dans les qui m'arrivaient, tu vois, des sortes d'images qui m'arrivaient Je vois trop. C'est très tu vois, comme narratif. si c'était un film Ouais, et ouais, ouais. c'est ça. Et... C'est vraiment pas une série qui vaut de l'or, mais Agents of Shield, on en avait parlé vaguement à la fin d'un Oh la main Ah, brave entre nous. Il y a un épisode que j'ai adoré, et en plus c'est dans des saisons tardives, alors que le niveau avait vraiment baissé. Mais donc il y a. Je spoil, hein, on s'en bat les couilles. Il y a une. Il y a un des persos à un moment qui touche un monolithe et elle disparaît. Et pendant une grosse partie de la saison, pas de nouvelles d'elle, alors que c'est genre un des persos principaux de la série. C'est super ok, intriguant. Et puis il y a un épisode entièrement consacré à où elle est partie, qu'est-ce qu'elle a fait. ok, Et c'est vraiment, je crois que c'est ouais, un de mes épisodes préférés de toute la série, parce qu'en effet, elle s'est retrouvée seule sur une planète, exactement comme le perso de Klemovitch. Et avec le hmm, peu de batterie qu'elle a sur son téléphone, elle fait une sorte de journal, tu vois, ok, de son évolution mentale, enfin de ce qui se passe et tout. Et ça m'a toujours fasciné, ouais, les gens seuls quelque part où ouais, il n'y a rien, ils savent pas par où commencer, et puis ils arrivent à trouver un moyen de se faire à bouffer, un moyen de faire hmm. une habitation, et ça se passe vraiment dans la vraie vie. Enfin, les gens qui De la se sont. survie, quoi, de La la vraie survie, quoi. survie, Hmm. comme ça, En et cet propre épisode terme, ouais. est vraiment très bien. Voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais en effet, le côté. Mais non, mais si, ça a du sens ce que tu dis, c'est exactement ça, hein. Ça ressemble à ça, hein. L'aspect voir toute une période en quelques flashs Hmm, comme hmm, hmm. ça, c'est Exact. un aspect de la narration que j'adore. C'est pour ça qu'en Moi aussi. littérature, j'adore les fresques, moi. J'aime bien les bouquins Hmm. qui se passent sur 70 ans, où t'as toute la vie de quelqu'un par Ok. épisode. C'est vraiment mon type de livre préféré. Et voilà, ouais, je pars trop loin. Flavien, il faut que tu me recadres. Ah, c'est bien, c'est très bien. C'est très Donc, chouette, c'est très chouette. merci Flav. T'es toujours intéressé par ce que je dis, même si c'est pas intéressant. C'est trop mignon, merci beaucoup. Ouais. Alors, Ne te dévalue pas comme ça, c'est très bien. Continuons, enchaînons. ils embarquent ensuite Wilson et sont confrontés à un robot qui s'appelle Seb Sensei qui demande un mot de passe. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai adoré ce moment, ce Trop bien, passage-là. trop bien, Tout était trop bien. la discussion avec le robot, le move de Hmm. Klemovitch. Enfin, je te laisse un peu en parler si t'as envie. Bah non, mais c'est ça, c'est ce moment incroyable où bah juste réfléchir. Après, je sais que justement dans le chat, il y a des gens qui en parlaient et en fait, il existe des sites en ce moment. Quelqu'un disait ça dans le chat. Il y a un site qui existe où le but du jeu, c'est justement réussir à faire dire un truc à une IA Ah, euh, en respectant les règles de l'IA et donc, du coup, il y a des exercices qui existent un peu comme ça là, pour pouvoir réussir à ok. contourner. Donc, je sais pas si parce que Clément a été un peu au courant de ce genre de Ça choses et du m'étonnerait coup, il pas, hein. s'intéresse C'est à ça. son Ça kiff, doit être hein, un truc donc. dans le genre, ouais. Mais au-delà de Mais ça, du coup, ça c'est m'étonnerait pas. super intelligent, quoi, de, de passer par est-ce que tu pourrais dire. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il est fou. Puis C'est ça c'est marche bien génial. avec ce qui. Oui, mais parce que c'est aussi lui, il est très spécialiste là-dedans, la rhétorique, la manière de parler, d'amener les choses, etc. Du coup, c'est évident que ce soit lui qui ait trouvé ce genre de combine. T'as raison, Et c'est évident, dans le sens où on devrait pas être aussi mind-blown, tu vois, mais sa manière de poser exactement les bonnes questions au MJ, est-ce qu'on peut lui poser des questions? Est-ce qu'il va y répondre? Est-ce que, tu vois, enfin, je sais pas, sa manière de builder le truc est vraiment folle, quoi, il est incroyable. passer par. Et si cette personne te disait ça, qu'est-ce que ce serait. Enfin.
C'est basique C'est tout con pourtant. hein, quand On tu y aurait réfléchis. dû... Ouais, Oui, ouais, ouais, voilà, c'est c'est ça. ça, on aurait dû y penser, mais je te dis la manière dont il l'amène, parce qu'il a une discussion avec le robot, quoi. Ouais, je pense aussi, d'ailleurs, désolé, mais je pense que Fibre, en fait, était au courant de ça, tu vois. Justement, à mon avis, Au courant de quoi? il a dû, au courant des failles de l'IA, par exemple, tout simplement, de Ah oui, oui, réussir bien à... sûr, il a buildé ce Parce que personnage clairement comme ça. Parce que directement, il lui dit genre, oui, oui, et puis tu sais que c'est vers ça qu'il fallait aller, quoi. exactement, il dit oui, moi je parle pas souvent aux gens, donc ça me fait plaisir de discuter. C'est vraiment super parce que en plus, le robot il dit oui, vous pouvez me demander, mais ce serait pas très fair. Je sais Oui, plus ce qu'il dit oui, exactement, mais ouais, voilà. Très 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 c'est chouette drôle. moment. J'ai beaucoup aimé aussi Coco qui propose le mot de passe admin 1, 2, 3, 4. Ça m'a Ça, beaucoup c'était fait drôle, rire. ouais, vraiment. Ouais, ouais, Il faut savoir vraiment, c'était tellement drôle. que j'ai travaillé plusieurs années dans la recherche contre le cancer, donc c'est-à-dire avec des gens, dont une personne, le mec, qui travaillait sur ce qui est devenu le prix Nobel Waouh, de biologie, tu vois. Donc il travaille sur des gros trucs qui peuvent changer le fucking monde. Et je vais ouais. pas donner trop de détails, mais c'est des boomers, mais donc des vrais boomers, pas au sens je me moque, au sens des gens nés dans les années 50-60 qui ont mis en place le système informatique et tous les mots de passe, et c'était euh, admin, password, password Hmm. 1, 2, 3, 4. Il y en avait des, je vous dis pas les vrais évidemment, mais c'était des trucs comme ça, et moi j'étais là, il y a l'avenir du monde dans les fichiers, c'est protégé par admin 1, 2, 3, 4, et j'étais là, Ah wow. ouais, bah oui. Bon, Mais bon. ça m'étonne zéro, hein. La sécurité informatique, Moi, c'est... ça m'a étonné de ouf, vraiment. Donc voilà, un très chouette Ouais. moment avec ce robot. Ensuite, ils arrivent, on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, sur la planète pelote de laine, baptisée de manière très originelle Pastekir, sur laquelle ils vont rencontrer un peuple de mantes religieuses qui étaient qualifiées jusque-là les fourmis. Ça m'a beaucoup fait penser à la fourmi qu'il y avait Hmm. dans l'épisode de Frames, je sais pas si tu te souviens. Ouais, Ils avaient un xénofourmi qui avait un peu la même mentalité et tout, donc je me demande si c'est pas le même peuple. ouais, Donc c'est possible. ils rencontrent les mantes religieuses, la dernière des éponges, Ipsen, non j'ai oublié son nom, et Nocalis, qui est donc la collègue de Wilson. Et voilà, les différents RP de Phoebe sont hilarants, si bien le robot que ces mantes religieuses pacifistes qui répondent que par oui ou Ouais, par non, c'est génial, c'était trop bien. ouais, vraiment. C'est très chouette. Non, bah, j'ai rien de plus à dire. Oh C'est là là, je, 100% d'accord. je te prends, je te coupe l'herbe sous le pied, mon cher cactus. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'ai rien préparé pour cette émission, donc Il je t'écoute. reste 10 minutes et on doit encore parler de Daz, ah, au secours. Donc Ouais. on Bah, passe. vas-y, allons-y, Le hein. reste, on s'en fout. Ils finissent par arriver face à Exact. l'artefact transcient. Enfin, Timéo tout seul plutôt. Fibre mentionne plusieurs fois que le bunker s'ouvre de l'intérieur, donc je pense qu'il avait plutôt prévu que Timéo passe et qu'il ouvre directement. Sauf qu'évidemment, Ouais, bah Daz. là, moi, c'est là-dessus hein, que je dirais quelque chose, hein, parce que ça a été fait pour Daz. À quel moment Fibre, il a pas pensé à que Daz, il allait faire n'importe quoi. Alors moi, je suis presque sûre que Daz, il s'est dit, Fibre s'est dit, Daz va toucher, tu vois. Il va faire l'enfant chenapan qui touche, tu vois. Qui Ouais, attend ouais, pas les autres. Le côté, d'ailleurs, le petit RP de Daz du oh, ça brille, je vais toucher à gauche, je vais voir à droite, je vais tester et tout. Je ouais. pense que c'est ce que Fibre avait prévu. Par contre, Mhm. le fait qu'il crée sa simulation seul et qu'il aille Ouais, chercher ses potes dans la simulation. Parce qu'il faut bien ouais. savoir, et je le dis, chers viewers, chers auditeuristes, la chose la plus importante que vous devez retenir, retenez bien ça, c'est que seul Timéo a eu accès à la machine des simulations dans ce qu'on pense être la réalité. Les autres PJ, dans Mhm. la réalité, ils sont derrière la porte. Ils n'ont Ouais, jamais eu tout à fait. accès à la machine de simu. Et ça, je pense que Fibre l'avait pas prévu par contre. Ouais, ouais, non, 100%. Mais je dirais que il aurait dû, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu donnes un sandbox, tu donnes un truc où tu peux t'amuser. ouais. Il crée comment dire, ouais, cet environnement dans lequel seul Timéo peut rentrer. Mhm. Donc ça veut dire qu'il a créé son level design, entre guillemets, est créé pour Timéo. Donc dans ce Oui, cas-là, si tu veux ouais, pas que Timéo fasse n'importe quoi avec des ouais. simulations,
Tu le laisses Et pas. ben, il Ouais. faut se débrouiller pour que la simulation puisse pas être démarrée par, je sais pas, enfin. Hmm. Et ce qui est ok, je veux dire, il y a pas de problème, et puis il l'a accepté. Mais là, il est quand même en flip qu'il fasse une dinguerie. Et en vrai, c'est de sa faute. Moi, je trouve que c'est de sa faute. Mais parce que, parce que je pense que quand Fibre écrit son jeu de rôle, il a une trame, il a du lore, il a énormément de choses. Et puis chaque épisode, il se passe quelque chose, et puis il essaie de réadapter. Et à mon avis, à chaque fois, tu vois, c'est le truc, à chaque fois on se dit, ah, c'est fou parce que ça a été pensé. Mais oui, c'est ça. C'est qu'à mon avis, il Hmm. cherche tous les chemins possibles d'embranchement. Et à mon avis, bah, effectivement, il a pas anticipé le fait que Ok. Daz Moi, qui part dans son délire. je suis Et moi, pas je pense qu'il aurait d'avis. dû l'anticiper. Je suis pas d'avis, moi. Tu le dis souvent, ça, mais je te rejoins pas là-dessus. Je suis pas d'avis que Fibre anticipe tant que ça. Je pense qu'il crée son univers, il le build assez bien que pour pouvoir parer Ouais. à toute éventualité de sa propre improvisation. Ouais, oui, oui. Oui, Plus oui. que, Ça, comme moi je suis une mauvaise MJ, c'est-à-dire que je vais me dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Et j'en fais beaucoup pour être sûre d'avoir un bagage solide derrière moi pour pouvoir rebondir. Donc j'ai beaucoup de Ouais, moi, je pense préparation. que c'est un mélange de deux, hein, je pense. Tu penses? Ok. Bah, Après, surtout quand t'as un actual play et que t'as Daz comme joueur. je Enfin, je sais pas, moi j'ai quand même souvent l'impression que de temps en temps, bah, il lâche les feuilles et il l'avait pas prévu et il go with the flow parce que comme c'est lui qui a écrit le lore, ça ouais, dans les Flibic qui dit anticiper les embranchements et Daz dans la même phrase. j'avoue. Non, il a pas tort, mais tu vois, quand t'as des joueurs comme ça, Ah, ouais, je suis c'est se d'accord, je suis donner une d'accord. migraine que Mais, de. mais attention, hein, quand je dis ça, là, parce qu'au final, on n'a pas, on parle de ça un peu en méta, j'ai l'impression, mais donc oui, Daz va créer ses simulations et du coup, il se passe tout un délire. Moi, au début, j'ai trouvé ça hilarant, hein. J'ai adoré, hein. Enfin, Vas-y, explique un j'ai petit peu, marqué. c'est à toi. Qu'est-ce qu'il fait, ce cher Daz, à ce moment de l'histoire? Et ben, comme tu dis, donc Daz est le seul à pouvoir rentrer dans cette chambre, en gros, où il y a un super ordinateur qui est capable de créer des simulations. Donc il arrive, et puis donc il arrive à un endroit où il peut créer ses simulations, il crée une nouvelle simulation, et à partir de là, il appelle ses potes. Ou en tout cas, déjà, d'un premier temps, il commence à jouer avec les simulations, il essaie de voir les limites de la simulation, il essaie de comprendre comment ça fonctionne, il essaie d'anticiper le maximum, genre est-ce que quand tu meurs, est-ce que tu remontes d'une simulation? Donc oui, il y a tout un tas de trucs comme ça, de niveaux, etc., qui se créent. Et après, bah, il se dit, bon, bah super, moi je me crée en gros ma sauvegarde, je génère un nouvel univers et on continue l'embranchement à partir de là. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, bah, je reviens à ce point-là de l'histoire. Et ce J'ai. qui a du sens. Ouais. Parce qu'il devient littéralement maître du monde. Dans le sens où on n'est Ouais, pas seulement dans une exactement. simulation, on est dans sa simulation. Tout à fait. C'est le maître de cet univers où, c'est assez déconcertant de le dire, mais on va vivre la fin de l'aventure, la fin de Gore Galaxy dans sa simulation. Je trouve ça Voilà. incroyable. À tout moment, si quelque chose ne lui plaît pas, il reprend la boucle et les autres ne sont pas au courant. Après, j'espère qu'il ne fera pas ça à Fibre Tigre J'espère aussi, ouais. parce qu'on n'a plus le temps, etc. Et c'est vraiment, ce serait bitch move. Euh, pour revenir sur ce move, donc moi j'ai aimé, voire adoré. Mais avant de l'encenser, j'ai quand même un bémol, c'est de voir comment va le vivre ses co-PJ. C'est-à-dire, je pense que Ouais, le. mais Vas-y. Ah, non, j'allais dire, j'avais pas fini en fait quand je ah, disais. vas-y, vas-y Parce alors. que je te disais, initialement, au début, je trouvais ça très drôle. Oui, Et ça me faisait rire surtout parce que dans le chat, les gens pétaient un câble. Mais genre, ils ont pété un câble très très vite, hein. Il y a oui. beaucoup de gens qui étaient genre, quel connard, il fait chier, machin. Et c'était très rapide, hein. Il n'y avait pas besoin de. Mais c'est sûr que au bout d'un moment, quand ça faisait 10 minutes qu'il était en train de jouer tout seul, genre dix Mm, quinze minutes, voilà. là, il y a un moment où j'ai commencé à me dire, oui, bon, il abuse, tu vois. Mm, Et oui, je pense qu'il a abusé sur la longueur, ou en tout mm, cas à faire ses trucs dans son coin. Parce que je suis d'accord avec toi mm, que, bah, du coup, les autres, au bout d'un moment, et on mm, l'a vu, ils mm. commençaient à dire, bah, c'est bien, tu t'amuses Ouais, tout seul, c'est cool, exactement. Jouer en c'est bien, solo amuse-toi comme bien, ça en mais bon. live, en laissant tout le monde sur le carreau, y compris l'invité, tu vois. Ouais, C'est ouais. pas incroyable. Et Non, je suis d'accord. en plus de ça,
parce que non seulement il y a eu ce petit moment solo qui était un poil longuet, mais en même temps, je me permets quand même de dire, qui nous a permis à nous spectateurs de bien comprendre la simulation et les Oui, différentes couches et tout. Parce qu'il a insisté, il a posé plein de questions, il a dit si maintenant je dis mon password, il se passe quoi? Enfin tu vois, il nous a permis de bien, c'était ouais, du matraquage, mais au-delà du fait que c'était un moment un peu long et tout, voir comment le vivre, c'est qu'OPJ, quand je dis ça, c'est aussi eux, ils doivent vivre la fin de leur aventure dans une simulation maintenant. Ils n'ont pas le choix ouais, et ça peut euh, déprimer en fait un joueur d'avoir vécu toute une aventure et de plus être maître de la fin de cette aventure. Ils peuvent mal le vivre et ça c'est le côté que je trouve un peu délicat ouais. dans son move. Je comprends. Moi, le seul truc que je dirais, parce que c'est un des trucs que j'avais noté justement quand tout le monde était. Parce qu'en fait, un des problèmes que ça a créé, c'est que beaucoup de gens ont du mal à accepter la simulation. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est pas réel en fait. Du coup, tout ce qui se passe n'existe pas ou n'est pas réel, etc. Mais c'est pas vrai. Mm, Parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est une mm, copie du monde 1-1. mhm. Du coup, c'est leur nouvelle réalité. Tout à Il fait. n'y a pas de tout ce qui se passe est faux. Non, il se passe, il se passe. Il y Mhm. a... D'ailleurs, c'est un point sur lequel je vais revenir après par rapport à Klimovic. Mais bref, du coup, faut pas se mettre en tête que tout ce qui est en train d'être joué va être annulé ou Tout quoi. à En fait. fait, il se passe. Je suis à Les... 200% d'accord avec toi, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a beaucoup fait des recherches sur ce sujet et Je que ça sais. nous Ouais, intéresse. ouais. On te Et parce que balance les gens sont dans l'optique Matrix de exactement. ah, tout ce monde-là est faux et du coup, Oui, machin. Mais c'est pareil, hein, dans Matrix, les gens vivent quand même des choses, hein, je veux dire. Ça n'empêche pas, tu es dans une simulation, tu vis quand même des trucs, tu ressens des choses, il se passe c'est des trucs. c'est Et si dur tu meurs, tu meurs. à, à appréhender, je crois, si c'est pas un sujet qui... Si tu t'es jamais posé la question, tu vois. On te dit, paf, t'es dans une Ouais, simu. Bon, c'est un peu le bad. Donc on va voir un peu comment les autres vont le vivre. Il nous reste 5 minutes, donc on va vite parler du move de Clément qui finit par bypasser donc, le scénario d'une manière assez brillante qui donne un peu mal à la tête, on est d'accord. Parce que donc, ils n'ont pas du tout fait le scénario prévu à cause, entre autres, du move de Daz, hein, on va pas se mentir. Et du coup, Clément va trouver une solution pour obtenir... voilà, donc en gros, il va décider de vivre 1000 existences simulées, 1000 ans cumulés d'existence, on va dire, pour accumuler assez de savoir afin d'être capable de mm, fabriquer une machine capable de rallumer le soleil. Donc, c'est pas le chemin qui était attendu, mais c'est un move brillant. Voilà. Je sais pas mm. si j'ai bien fait le tour de la question en 1 minute 50, mais voilà. T'inquiète, hein, et on peut dépasser un peu, hein, t'inquiète. Super. Déstress, ça va aller. Je veux pas que tu rates C'est le bon, coup c'est bon. d'envoi. Non, non, mais je veux juste rebondir une dernière fois, pardon, parce que je lis le chat, je vois Bubben qui dit ce qui bloque, c'est que la réalité s'arrêtera quoi qu'il arrive et qu'on risque de pas savoir comment ça finira pour les vrais persos. Mais pour moi, c'est la même chose, c'est que la réalité, elle s'arrête quoi qu'il arrive, mais si ça se trouve, la réalité dont tu parles, elle est déjà simulée en fait. Oui, voilà, c'est Ça ça se aussi trouve, qu'il faut se dire. Oui, et en fait, c'est ta réalité parce que tu pars de ce moment-là, mais c'est un nouvel embranchement que tu crées. Et en fait, parce que Onyx Fen le dit aussi, une simulation n'a pas moins de valeur que la réalité supposée, c'est ce qui oui, compte dans le choix pris. Mais je suis oui, d'accord. je suis d'accord à En 100%. fait, c'est la nouvelle réalité. Il faut se dire, Oui, ben, bah, maintenant, l'aventure se passe à cet endroit-là. Et oui, euh, le jour où Daz meurt mm, Timéo meurt dans cette nouvelle simulation, et ben, c'est à ce moment-là que tu reprends. Daz va lui garder en tête tout ce qui s'est passé, mhm, mais les persos actuels, mhm. Oui, c'est comme si pour c'était eux, passé une seconde. il y a rien. Mais je pense que, en tant que téléspectateur d'un monde, enfin d'une aventure, et si t'es pas fan de SF ou quoi, ou que c'est pas des sujets, l'idée de vivre la fin d'aventure dans une simulation et de potentiellement rallumer le soleil, qui est la quête principale dans une simulation, ça peut être Ouais, ouais, déroutant. je Je pense comprends. que ça va être déroutant. Je comprends, mais je comprends aussi le problème que ça fait, hein, je suis d'accord. Parce qu'au Oui, final, il peut se passer X temps, ça n'empêche pas qu'effectivement, le jour où Daz décide ou meurt, et ben, tout ça est effacé quand même. oui, Sauf dans la tête de Daz. tout Enfin, à dans la fait. tête de Timéo, pardon. Tout à fait. Mais bref, Ouais, bref. oui, vas-y, vas-y. Non, Non. j'allais dire, bah, en fait, ce que je voulais dire par rapport à Klimovic, donc, ce que tu as, enfin, Clément, ce que tu Oui. as
ce que tu as expliqué là, moi je trouve que ça a quand même une limite. Oui. C'est que, imagine, tu fais ce qu'il a fait, donc tu vis 1000 vies, tu vis 1 milliard de trucs, etc. Mais tu reviens après des milliers, voire des millions d'années, tu reviens à cet endroit-là, mais qu'est-ce que tu en as à battre en fait de ce qui se passe? Moi, elle est là la limite que je trouve. Je vois pas l'intérêt de revenir à cet endroit-là et pour vraiment aider les autres et leur filer le plan parce que tu as vécu tellement de choses, tu as tellement de connaissances, comme il dit, tu es tellement devenu presque un dieu que en vrai, tu reviens à cet endroit-là pour. Ouais, ça m'a posé problème aussi, mais j'ai trouvé que c'était pas le lieu ou l'endroit de gérer ça, dans le sens Je où, suis d'accord, hein, ouais. en effet, le mec il a vécu 1000 vies, il revient, c'est Gandalf le Blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui parle par métaphore, et tu vois, quand il revient de ses 1000 vies, ça peut pas être un gars lambda. Tu vois ce que je veux dire? Il doit être en mode. Je suis Bah sûre que d'ailleurs, tu. oui, c'est ce qui se passe parce que tout le monde est en mode what the fuck, le gars, il était complètement perdu et puis d'un coup, il connaît tout, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, depuis la frappe mentale. Oui, je crois que j'ai vu passer ça dans le chat. Ah ben c'est Onyxfan justement qui disait depuis qu'il a hack le mot de passe, c'est devenu un dieu bienveillant. Mais c'est vraiment ça. Ouais, Mais en effet, c'est pas très logique que le gars, il te dit en 3-4 phrases, voilà, je voudrais faire ça, il dit ça à Fibre, tu vois. Et c'est vrai que ouais, dans la pratique, en effet, pour eux, il s'est passé qu'un centième de seconde, mais si ça s'est vraiment passé, si on essaye de conscientiser, de matérialiser 1000 existences de connaissances, le gars, il revient, en effet, je crois que, je sais pas, moi, il s'assied sur un rocher, il se met à méditer, ou je sais pas, il repart pas dans une aventure ouais. Et puis est-ce comme qu'il il le revient fait. vraiment aussi, tu vois? Mais imaginons que, partons quand même du postulat qu'il revienne, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Non, mais c'est ok, c'est une histoire, c'est pas grave, on l'accepte, c'est pas grave. oui, mais je C'est suis pas d'accord avec la, toi qu'il y a un petit peu, c'est un peu faut trop l'accepter. vite balayé du revers de la main, alors que c'est vertigineux ce qu'il vient de vivre en fait le Ouais, ouais, personnage de ouais. Wilson, ça fait péter des 18 crânes quoi, pendant que les autres ils sont occupés de parler avec l'éponge et tout, le gars, enfin c'est vraiment, c'est saisissant quoi. C'était une super idée, encore une fois, de la part de Clément, qui. Tout de suite, hein, il était là. Enfin, dès que Daz a Ouais, commencé ses explorations des différentes simulations, il était là, mais du coup, chut, c'est le savoir infini. La première chose qu'il a dit, c'était hmm, ça. Il a dit, mais du coup, ça veut dire ouais, que c'est le savoir infini. Et ça a permis de bypasser, comme je le disais au début, ça a permis de bypasser le scénario, parce que le but était donc de trouver la personne qui était enfouie dans les simulations pour lui trouver l'artefact transcient. C'est pas du tout ce qui s'est ouais, passé. On saura ouais. jamais vraiment qui se cachait. C'est super intéressant quand même ce moment, je trouve. Super chouette de la part de Fibre. Parce que le fait que les simulations finissent par se dégrader et que tu trouves un moment où en gros, bah, il n'y a plus rien qui existe. Enfin, t'es dans un univers qui est tellement abstrait, genre limite une dimension où il n'y a Mm, rien. Enfin, tu. c'est très cool. Et de mettre quelqu'un qui s'est planqué là, qui a oublié son mot de C'est passe, incroyable. Ça m'a donné des c'est frissons. une super idée. C'est une Ouais. super idée. C'est incroyable. Parce que c'est tellement, si on veut continuer à approfondir nos théories de la simulation, c'est toutes des choses qui vont devoir, c'est des problèmes qui vont devoir être abordés. Et tu parlais aussi du problème de l'énergie. Il le dit spécifiquement, Fibre, si c'est possible, c'est parce que il s'alimente en énergie dans des, j'ai oublié le nom parce que tu sais que j'y connais rien en astronomie, mais il utilise un terme d'une source énorme d'énergie dans la galaxie. C'est Ah oui, une sphère de. Merde, c'est quoi le nom déjà? Oh, bon, c'est pas bien grave, mais tout ça pour dire que Dyson, je crois, c'est ça. ah c'est possible, oui c'est ça. Sphère de Dyson. C'est vrai que c'est Ah, le lien Fibre et avec Bebe les qui le dit après. aspirateurs. Bon bref. Exact. Euh, Bebe, encore un qui a répondu. Eh, j'ai pas Ah, répondu avant de Bebe, non voir le mais message. franchement, Je- tu dois être le troisième larron, hein, Bebe. Franchement, c'est quand que tu Ah, viens c'est clair. dans l'émission, quoi. On te l'a déjà Au proposé, deuxième mais... et dernier épisode. Ah oui, pourquoi pas. Je te contacterai sur Insta, Bebe. Tiens-toi prêt. Mais oui, On les vit sphères de tous Dyson, dans oui, un oui, tout à fait. aspirateur. Sur ces bonnes paroles, je crois que t'as un match de foot qui t'attend.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais c'était un super épisode, j'ai vraiment aimé. C'est surtout, à un moment, je l'avais déjà dit dans un des débriefs qu'on avait fait, j'ai eu l'impression de vivre un vrai épisode de SF, et là, encore une fois, j'ai eu cette sensation-là, et je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça très cool que Fibre ait eu ces envies-là de faire de la SF, ça change en fait, c'est trop bien, et je suis très content, c'est très chouette. Ouais. Je pense que je serai content quand même quand on reviendra aussi sur un aspect plus fantasy et tout. Ça sera cool aussi. Je sais pas, Ouais. t'as fait une grimace, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai fait une grimace parce que j'avoue que Reroll, c'était que du bonheur. Franchement, j'ai beau bien Hmm. kiffer cette saison-ci. Ce petit passage par Reroll m'a rappelé à quel point j'aime le bon Medfan. Je suis un peu. Voilà, je suis un peu vieille Bah, école. l'univers Aria, je l'adore. Voilà, Il est trop bien. c'était trop bien. Donc j'ai hâte Mais aussi. normalement, il revient dessus, hein. Normalement, ça avait l'air de dire en mars, potentiellement, nouvelle saison de Medfan dans l'univers d'Aria, je pense. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'en sait encore pas beaucoup, mais Désolé, mais Erkep dit un truc intéressant. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais tu sais, la personne enfoncée dans les simus qui a oublié son mot de ouais, passe. En effet, ouais. moi j'étais en mode, il est probablement pas conscient du coup qu'il est dans une simu parce que s'il est conscient d'être dans une simu, il peut juste se tuer quoi, pour reboot, Ah pour oui. sauter une Mais simulation. ouais, mais il y a tellement rien dans la simulation, j'ai l'impression que est-ce qu'il est capable de se tuer, tu vois? Peut-être pas, hein. Ouais, Putain, moi, j'imagine un truc, il avait l'air de dire le monde, c'est genre une sorte de fil de fer, de gens, enfin, faut s'imaginer un truc où. C'est dans quoi qu'il y a ça? de toute façon, quoi qu'il arrive, quand t'es dans une simu, je crois, à part Daz qui a 12 ans et qui tente toutes les manières de mourir, je crois que se suicider c'est jamais facile, même si tu sais. Oui, j'imagine, ouais. Ouais. Il est dans le noir complet du J'ai- bébé. À mon avis, ouais, en dessous des fils de fer, il doit plus rester rien, quoi. Il doit être dans Ouais. l'oblivion. Il me semble que c'est dans Inside Eye où à un moment, justement, il se retrouve dans. Bah, je crois que c'est pas L'ami le truc imaginaire. imaginaire, là, l'ami imaginaire, ouais. Ouais. Dans l'inconscient, il dit. Tu sais, Ouais. c'est un moment où ils se retrouvent dans une dimension différente, où ils sont tous, justement, au lieu d'être dans des personnages 3D, ça devient des personnages 2D, ils sont en fil de fer, je crois, de couleurs. Oui, Écoute, Bubun confirme, c'est quand il rentre dans le subconscient. Eh bien, merci ok. Bubun. Écoute, Bubun, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je C'est pense. Coco. Attends. En fait, c'est Est-ce Coco. que, est-ce que c'est ça? Est-ce que Bubble est une Est-ce que IA? C'est ça le Bubun truc est... que Bubun j'allais dire. est une IA, probablement. Super. Eh Ouais, bien, on a parlé de l'épisode 9 de la saison tout à fait. 1 de Gore Galaxy qui était très enthousiasmant. Que va-t-il se passer? Est-ce que... Attends, on se quitte là-dessus. Hmm. Est-ce que Ouais. Daz va reboot ou Ah. pas? Les paris sont ouverts. Je sais pas s'il irait à troll jusqu'à ce point-là. C'est la potion d'Ingramus quand même, tu vois. J'ai envie de croire qu'il Ouais, va pas le ouais, faire. ouais, mais je pense pas non plus. Je pense que s'il le faisait, ce serait quand même un coup de poignard dans le dos de Fibre. Ouais, je pense qu'ils vont en Même si je discuter. trouve. Ouais, sans doute, je sais pas. Après, moi, ce que je dis, ce que j'ai aimé là-dedans aussi, on n'en a pas parlé, c'est que bon, oui, Daz, il a fait son délire et tout. C'est pas facile à gérer pour Phil, mais il continue de l'accepter, tu vois. Et il reste dans cet aspect du jeu de rôle qui est que je dois accepter ce que mes joueuses font, et je trouve que il a tout intérêt de le faire parce que, comme je le dis, c'est lui qui lui a donné les clés de pouvoir faire ça. S'il le fait, c'est que c'est possible de le faire. Si c'est possible de le faire, eh ben, il faut l'accepter. Et tu vois qu'il est en Après, mode... voilà. Il voit ça plutôt comme un... Ça le perturbe et il sait que ça va lui donner du Ouais, travail, mais il le ouais. voit vraiment comme un challenge enthousiasmant. C'est clair, c'était un gamin Fibre dans cet épisode. Il était tout content, j'ai l'impression. Il vivait de la vraie aventure. Donc, Ouais. Je sais pas voilà. s'il a déjà fait un. Il fait souvent des débriefs. Je sais pas s'il l'a déjà fait, je crois pas. Mais Il ce faudra serait aller intéressant écouter. d'écouter justement son débrief, voir ce qu'il Tout à pense de fait. tout ça. J'ai hâte de savoir ça parce que c'est quand même très intéressant. Très bien. Alors moi, je Mais c'est parie très qu'il va chouette pas le faire. justement. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il le fera pas. Ou alors, en fait, Et quand je il pense le que fera, s'il on le. sera tous, mais c'est d'office, c'est Daz. Mais j'ai quand même envie Mais, de dire qu'il va pas le faire. Voilà. mais je me demande s'il serait pas capable de le faire au moment où ils disent allez, salut, à la prochaine. C'était super cool. Ça, ce serait marrant.
Moi, j'aimerais bien. Mais qu'ils le disent, mais que ce sera peut-être pas canon, ce sera peut-être juste Ouais. pour rire. J'aimerais bien, moi, Mais ça me ferait rire. Que ce soit c'est vraiment ça, c'est juste ce que au dit moment Aircap, ce sera ses de... derniers mots. Ouais, Je pense que j'y c'est ai possible pensé, qu'ils disent mais... ça. Ah, euh, ben en fait, moi, en fait, je trouverais ça limite cool parce que ouais, ça te laisserait dans l'aspect de qu'est-ce qui se passe, on sait pas en fait. tout dépend de C'est pas grave. si ça nique une potentielle saison 2. Parce que le Pour tout, sauver c'est un si... perso, Bundy, ouais, peut-être. Ça Oui, ça, je pourrait. pense. Ça, en effet, s'il se passe un truc horrible, il va utiliser cette carte qu'on est dans sa simu. Mais est-ce que si tout se passe bien, nanana, ils arrivent à la fin et il dit vraiment au moment où c'est la fin de cette saison, machin, là, il dit, moi je pense, enfin, s'il le fait, je crois que c'est uniquement dans enfin, ce sera dans cette Ouais, je dirais ça aussi. config-là, mais ça ferme la porte quand même à une saison 2 où on repart de la fin. Voilà. Hum, hum, hum. Donc toi, tu dis, il le fait ou il le fait pas? Moi, j'ai dit, il le fait pas. Toi, Moi, tu je dis... dis, moi, je dis, il le fait à la toute fin. Pour Ok, déconner en mode un peu méta, je dirais. Mais ouais. c'est pas forcément canon dans le lore, Ouais, je mais dirais du coup, ça. du coup, je suis d'accord avec toi. Je pense que... Bon, bref. Bah ouais, bah, Je on dois peut être garder mon d'accord, vote. hein. J'ai dit qu'il le ferait pas, donc il le fera pas. C'est pas grave. Let's go. Eh bien, les amis, nous sommes à la fin de cet épisode de la Comtesse du Cactus. Merci de nous avoir suivis. Merci le chat, vous étiez là ce soir. Merci Ouais, beaucoup nombreux et pour votre nombreuses, c'est très cool. présence. Nous allons nous retrouver pour le dernier épisode de la Comtesse et le Cactus, probablement à la nouvelle année, où nous allons non seulement parler de l'épisode 10, mais aussi de la saison de manière générale. Je pense pas qu'on pourra le faire d'ici la fin de l'année. Nous verrons ça entre nous, mais on se retrouve en 2024, plus que probablement. Je vous fais des bisous à toutes et à très bientôt. Au revoir. Ciao, c'était très cool, Salut. merci. Oui, c'était super. Salut.